Donc là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Si en seulement 3 mois, je peux gagner 2000, bah, combien je vais gagner dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc ça m'a encore mis un deuxième déclic. Et le mois dernier, du coup, ce qui a été mon meilleur mois, j'ai dépassé les par mois chez Closers. Donc c'est au-delà de tous les objectifs que je m'étais fixés. Et donc c'est ça que je trouve incroyable, c'est de se dire, il n'y a pas de limite. Donc si on est suffisamment pour se former, si on est suffisamment fort pour prendre un maximum de leads et qu'on a envie de travailler dur, il n'y a pas de limite de revenus. Vraiment, entre la formation initiale, les montants en compétences, les coachs, etc., tout est fait pour réussir. Donc pour moi, il n'y a aucune excuse. Si vraiment quelqu'un veut réussir chez Closers, il y a tout qui est mis en place pour lui. C'est que chez Closers, on ne devient pas riche rapidement, on devient riche lentement. Mais à un moment donné, on devient riche. C'est tout ce qui compte. Ouais, c'est bon ça. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle interview de Closers. Et aujourd'hui, je suis content de recevoir Michael pour une raison assez simple, c'est que il m'a demandé d'attendre d'avoir les premiers vrais résultats pour venir participer à cette interview. Et c'est sur ce fait, il s'est donné fort. Honnêtement, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu, en toute honnêteté, un profil qui se l'a donné autant en termes de volume, en termes de travail. Mec exemplaire, néo-coaching, poser des questions, évoluer, t'as vite évolué. Donc je trouve que tu es un parfait exemple pour les gens qui veulent s'inspirer, grandir et vite réussir dans cet écosystème. Donc, merci beaucoup d'être là. Pour petit rappel, on s'appelle Closers, on crée des équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en mission pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et donc Mika aujourd'hui nous fait l'honneur de faire partie de cette grande famille des Closers. Donc on va discuter un peu de son parcours et voir ce qui s'est passé pour lui. Donc on rentre dès à présent dans le vif du sujet. Je te laisse, s'il te plaît, te présenter et me dire qui tu es, Mika. Yes. Tout d'abord, merci Alexis pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Pour moi, quand j'ai démarré déjà, j'ai regardé énormément d'interviews sur la chaîne YouTube. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, pour me présenter, je racontais simplement mon parcours professionnel. Donc, moi, je m'appelle Michael, donc j'ai 36 ans. De formation, je suis ingénieur industriel. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'industrie automobile. Ensuite, j'ai quitté le salariat pour ne plus jamais y revenir. Donc, j'ai fait 10 ans de business en ligne divers et variés. Premier business en ligne que j'ai fait, c'est du e-commerce. Donc, c'était dans les années 2014-2015. Donc, j'avais une petite PME avec 3 salariés. Je vendais des écrans d'iPhone sur les marketplaces, type Amazon, type Discount, tout ça. J'étais aussi grossiste pour les boutiques de réparation. Donc, ça a été un beau projet de 2 ans. Ensuite, j'ai changé de voie puisque dans mon business, en fait, si tu veux, je gagnais très bien ma vie parce que j'avais pu embaucher 3 personnes. Mais j'étais devenu esclave de mon business, que je travaillais 12 heures par jour. Donc, c'était énorme. Je faisais ça du lundi au samedi. Et j'avais pas réussi à me libérer du temps. Et à l'époque, je connaissais pas trop le dropshipping et tout. Donc, je faisais vraiment du e-commerce où je réceptionnais le stock et j'expédiais moi-même. Et donc, j'ai changé de voie complètement. J'ai fait du marketing relationnel. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une amie à moi qui faisait ça et elle m'en avait parlé. Donc, j'ai démarré dans une société de MLM en voyage. Donc, j'ai fait ça 4-5 ans à peu près. Et ça a complètement changé ma vie puisque ça a été la première fois où j'ai pu avoir des gros revenus tout en ayant beaucoup de temps. Donc, en ayant à la fois l'argent et à la fois le temps. Donc, j'ai pu visiter une vingtaine de pays grâce à ce business. Donc, c'est trop cool, hein, ce côté d'avoir la liberté géographique qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Closers. Et dans cette activité, j'ai moi personnellement parrainé une centaine de personnes et mon équipe s'est développée à peu près à 1000 membres. Donc j'avais 1000 personnes de mon organisation, donc j'étais leader de 1000 personnes. Et ce qui a été intéressant dans cette aventure, c'est que à la fois je manageais, je lidais du monde, j'ai pu être aussi traîneur sur scène pour à peu près 8 ou 9 événements de MLM, donc devant des centaines ou des fois des milliers de membres. Donc c'était une belle aventure, j'ai adoré ça. Et donc après, j'ai bifurqué direct pour être infopreneur. Donc exactement comme les infopreneurs qui travaillent pour Closers, sauf sans le succès qu'ont les entrepreneurs qui bossent avec la société. Donc j'ai vendu des formations en ligne. Moi, je vendais uniquement en webinaire, donc je faisais des publicités en Facebook, Instagram, et je vendais une fois par semaine en webinaire. Donc c'était intéressant, j'ai gagné ma vie comme ça. Mais du coup, ce que je ne savais pas, en fait, je connaissais pas le closing à l'époque. Et donc, quand moi j'envoyais 100 personnes en webinaire et qu'il y avait 5 ou 10 personnes qui payaient, bah en fait, il y avait 90 personnes qui étaient jamais rappelées. Donc, c'est de l'argent que je n'ai pas gagné en fait. Et si j'avais une équipe de closers et que j'étais passé par closers, j'aurais évidemment fait plus de chiffre d'affaires. Et donc, après cette activité qui a duré à peu près 2 ans, j'ai été débauché par une compagnie de marketing relationnel pour être directeur des ventes. Donc, j'étais directeur de formation. Et là, je formais l'ensemble des membres du coup au marketing d'attraction, à la prospection, donc aller chercher des prospects pour leur présenter l'opportunité. C'est quand même assez compliqué. Et on verra d'ailleurs chez Closers à quel point c'est facile.
Et également, je formais toutes les semaines les membres sur les étapes d'un appel de vente. On pourrait avoir des similitudes avec le métier de closer, hein, c'est-à-dire faire une phase de découverte, présenter l'offre et après traiter les objections, tout ça. Donc, c'était très intéressant. Et donc ça s'est arrêté l'été dernier. Et ensuite, j'ai voulu refaire un business en ligne. Donc, je savais pas trop vers quoi partir. Donc, ma femme m'a dit, pourquoi tu ferais pas de la vente? T'adores ça, t'es passionné, tout ça. Et donc, j'ai pensé à Closer. Donc, c'est moi-même qui suis allé postuler et j'ai démarré en janvier chez Closer Group. Donc, ça fait maintenant 7 mois que je suis dans la compagnie. Ok, donc ça, c'est la question que je vais me poser, moi, de savoir comment se passe cette transition, parce que là, tu me dis, bon, pourquoi pas Closers, mais comment tu nous as découvert, comment t'es tombé sur nous, et qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu stoppes, du coup, cette activité de coach dans une autre boîte, et te dire, ok, je me lance dans le clothing, je veux essayer ça, je veux start là-dedans. Comment s'est passée cette transition? Et ben en fait, Closer, je ne l'ai pas rencontré là en janvier. En fait, Closer, je l'ai rencontré en 2023, donc il y a 2 ans en arrière. Si tu veux, à l'époque où j'étais directeur des ventes de cette société, on avait pensé à développer le chiffre d'affaires autrement que par le marketing relationnel. C'est-à-dire qu'on avait à la fois déjà des leaders qui présentaient, qui allaient prospecter, etc. Et on s'était dit, tiens, viens, on développe le chiffre d'affaires. Donc, il y avait 2 associés dans la boîte, donc 2 PDG. Et on avait postulé chez Closer. Donc, on avait eu un entretien avec toi à l'époque. Peut-être que tu t'en rappelles pas. Mais du coup, Closer a énormément demandé. Donc, on avait fait un entretien avec toi pour avoir une équipe commerciale. Et nous, l'idée, c'était d'avoir à peu près, je sais pas, 50 ou 100 closers d'un coup. Et c'était pertinent pour cette boîte de MLM de passer par Closers, parce que déjà Closers était extrêmement réputé, donc on était sûr de la qualité des closers que vous alliez fournir. Et en même temps, plutôt que d'embaucher du personnel, en fait, l'avantage d'une entreprise en passant par Closers, c'est d'un claquement de doigts, là, une équipe commerciale de 50, 80, 100 personnes très facilement. Donc on avait pensé faire ça, donc c'est comme ça que j'ai eu ma première rencontre en fait avec la société. Et ensuite, on avait parlé aux leaders de la compagnie et ils avaient vu ça un petit peu comme une concurrence déloyale, en mode pourquoi il y aurait une équipe commerciale alors que nous-mêmes, on fait de la prospection, des présentations, tout ça. Donc, on avait abandonné l'idée. Et donc, 2 ans plus tard, je me suis rappelé de ça. Et comment j'ai démarré Closers? La plupart des gens, finalement, tombent sur des offres d'emploi, des publicités pour postuler. Et moi, c'est de moi-même où je suis allé sur le site de Closer, j'ai postulé, j'ai rempli le formulaire et j'ai posé ma candidature en fait pour démarrer dans la société. Comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est intéressant, je vais te raconter mon premier rendez-vous. Parce qu'en fait, j'ai eu une responsable de recrutement qui m'a appelé suite à ça. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé toutes les vidéos, à la fin, il y a un formulaire qui disait, voilà, il y a un investissement à démarrer. Et moi, j'avais été pris par l'ego. Et c'est important d'en parler, je pense, pour les personnes qui ne sont pas encore dans la société. J'étais pris par cet ego de me dire, non, mais je ne vais pas investir pour démarrer ce business. Et donc, j'ai une responsable de recrutement qui m'appelle et qui me dit, voilà, t'es pas allé au bout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui dis, moi, j'ai déjà fait de la vente, du closing, je vois pas pourquoi je devrais investir pour démarrer l'activité. Donc, elle m'explique que c'est simplement pour que tout le monde ait le socle commun, vraiment une base en vente, avant d'intégrer des équipes de vente. Donc, ce qui est logique, hein. Avant d'intégrer une équipe immobilier, bourse, crypto, ce qu'on veut, il faut avoir un niveau minimum, ce qui est normal. Mais moi, j'avais trop de fierté, trop d'ego pour investir pour démarrer. Et donc, je lui ai dit non, je démarrerai pas. J'étais même limite un peu énervé à cet appel. C'est ça qui est drôle. Et donc, j'aimerais rendre hommage à cette personne qui s'appelle Mélina, hein, qui est une personne très connue dans la société, très bonne closeuse, et qui me dit pas de problème, si tu m'autorises, je pourrais te faire un petit suivi avec toi pour te relancer, pour voir où est-ce que tu en es dans quelques temps. Je dis elle était super sympa pendant l'appel, j'ai dit ok. Une semaine après, elle me relance, elle me dit voilà, Mickaël, comment tu vas? Où est-ce que tu en es de ton projet? Je lui dis je suis toujours intéressé par Closers, parce que je connais la notoriété et tout ça, mais je sais pas, j'ai pas trop envie d'investir. Il s'est passé 2 semaines. Elle me rappelle pour me tenir au courant. Et je lui dis non, mais moi, toujours pas, je veux pas investir tout ça. Et au bout de 3 semaines, c'est là où il y a eu la différence. C'est qu'en fait, je me suis énervé. Mais je ne me suis pas énervé contre Mélina, je ne me suis pas énervé contre Closers, je me suis énervé contre moi-même. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 semaines, mon niveau de vie, il n'avait absolument pas changé. J'étais toujours aussi pauvre. En fait, je ne m'étais pas du tout enrichi en 3 semaines. Donc j'étais intéressé pour démarrer chez Closers. Et en fait, quand j'ai fait une rétrospection, je me suis dit, attends, quand j'ai démarré mon entreprise en e-commerce, j'ai mis 20 000 euros sur la table. Ça m'a pas dérangé. C'était pour monter mon business. Quand j'ai investi le marketing relationnel, j'ai mis 1 000 euros sur la table. Quand j'ai voulu faire de l'entrepreneuriat, j'ai acheté un micro, un Mac à 3 000 euros, des logiciels, etc. Pareil, j'ai dû investir 5 000 euros. Et pourquoi là, je ne pourrais pas investir, surtout que si je gagne ne serait-ce que 2 000 euros par mois, 2 000 euros par mois chez Closer, c'est 25 000 euros par an. C'est 100 000 euros sur les 4 prochaines années. Je suis capable d'aller chercher 100 000 euros en vente. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable chez Closer, 2 000 euros par mois. Et donc, vu que je me suis énervé contre moi-même, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rappelé la closeuse
et je lui ai dit, bon, bah, c'est bon, je démarre. Envoie-moi le lien et je démarre. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que le prix de démarrage, pour moi, l'investissement n'avait plus aucune importance parce que j'étais convaincu à ce moment-là que ça allait changer ma vie. C'est bon ça. Si on pouvait avoir tous les prospects qui se rendent compte de ce point-là, ça faciliterait la tâche. Ok, trop bien. Euh, Avant de pouvoir te demander un feedback, tu vois, de ce début d'aventure, mais ça fait déjà plusieurs mois que tu es chez nous. Moi, j'aime bien poser la question de savoir comment se passait ton début, parce que tu sais, nous, on le voit, et au début, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui galèrent. Les gens qui abandonnent, d'ailleurs, abandonnent au début, n'abandonnent jamais après, parce qu'après, ils gagnent de l'argent, ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai que les premiers mois, le niveau 1, le niveau 2, sont les mois sur lesquels il faut se faire, il faut se faire mal, faut y aller, faut pas abandonner, faut rester humble, faut être coachable, prendre en compétence. Tu sais, c'est une période où il faut vraiment réussir à se faire violence, quoi, et à passer au-dessus de ces challenges. Toi, tu as été bon là-dedans, tu as très vite progressé. Est-ce que tu peux donner un petit peu ouais, tes insights de ces un, deux premiers mois, tu vois, entre la formation Citron, puis après les premiers mois chez Closers? Comment tu as ressenti ça? Comment c'est passé pour toi avant de nous faire un feedback plus global? Eh ben, je pense que ma plus grosse force quand j'ai démarré, ça a été l'humilité. De me dire que je suis loin d'être le closer que je pensais être. Et d'ailleurs, hein, quand j'ai démarré la formation avec le centre partenaire de Closers, il y a déjà un coach qui est excellent, on est 20-25 personnes, et il y a toute une partie e-learning qu'on a accès, que toi tu fais en vidéo. Et quand j'ai regardé toute la partie e-learning, plus le coaching qui était fait par un responsable de ce centre de formation, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au niveau dans la vente. Et ça, c'est incroyable de se dire que j'avais une expérience de 5 ans dans la vente et dans le closing, dans le marketing relationnel, j'avais monté un réseau de 1000 personnes, mais qu'en fait, que si je devais me noter une note de 1 à 10 sur vraiment mon niveau dans le closing, j'aurais dit entre 2 et 3 sur 10. C'est fou quand même. Je me suis rendu compte à quel point j'étais pas au point juste avec la formation. Et donc ensuite, quand je suis rentré dans l'écosystème, je me suis dit là, l'ego, la fierté, on met de côté. J'ai pas du tout le niveau d'être un closer d'exception pour Closers Group. Et donc, j'ai participé au coaching que toi tu animes pour les niveaux 1 et les niveaux 2. Donc, il y a 4 niveaux dans la compagnie. Pour les niveaux 1 et les niveaux 2, et ben, tu pourras le confirmer, Alexis, hein, j'étais présent tous les jours à toutes les sessions, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant puisque je pouvais venir, moi, partager mes écoutes d'appels, parce qu'avec les logiciels, on enregistre nos appels qu'on a avec les prospects. Donc, avoir ton retour d'expérience et surtout, gagner en retour d'expérience de tous les autres membres qui partageaient leur feedback et toi, tu leur faisais des retours. Donc, ça m'a permis de monter en compétences et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer très rapidement. C'est de ne rater aucun rendez-vous de coaching en montant en compétences que toi, tu fais pour les niveaux 1 et niveau 2 sur mes 2 premiers mois. C'est chiant, mais c'est souvent le conseil que moi je donne en session de démarrage, à dire s'il y a bien une différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas chez nous. Ceux qui réussissent, ils viennent au coaching, ils lèvent la main, ils passent, même si c'est pas facile, même si des fois ça fait mal, ils prennent, ils récupèrent les feedbacks, ils travaillent, ils sont dans cette dynamique constante de progression et d'avancée. Et ça crée vraiment la différence entre ceux qui le font et ceux qui le font pas, quoi. Donc merci beaucoup pour ce point, c'est ultra pertinent. Ok, bon maintenant on essaye d'accélérer un peu dans le temps, on ellipse tout ça. Et on arrive du coup à en gros 7 mois de collaboration. Mm-hmm. Fais-nous un feedback. What's up? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, pour expliquer mes 7 mois, je vais revenir rapidement sur la formation parce qu'on vient de l'évoquer, mais la formation initiale, elle est extrêmement pertinente. Donc déjà, le conseil que je peux donner, c'est de démarrer chez Closer sans ego, en disant, bah, je suis un éternel étudiant et je suis là pour apprendre. Si on arrive déjà avec ce mindset de je ne sais pas tout, je suis là pour apprendre, eh ben, on va avoir un maximum de valeur de cette formation. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est toutes les montants en compétences qui sont extrêmement pertinents. Donc, à la fois les montants en compétences sur le métier de closer, que toi, tu animes au début pour les niveaux 1, niveau 2. Ensuite, il y a les montants en compétences pour les niveaux 3 et niveau 4 aussi. Mais également, il y a des montants en compétences sur les thématiques qu'on choisit. Donc, moi, j'ai fait plusieurs équipes de vente. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 équipes de vente différentes dans l'écosystème. Une qui m'a particulièrement marqué, c'est une équipe de vente dans l'immobilier. Je ne vais pas dire le nom du formateur parce que bon, bah, voilà, je sais que c'est des contrats entre closers et les formateurs avec lesquels on travaille, mais ce que j'ai apprécié, c'est que par exemple en immobilier, il y a un coach immobilier qui s'appelle Grégory, qui dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est gestionnaire de patrimoine immobilier. Et donc dans ses coachings, ça me permettait de monter en compétences. Et derrière, quand j'avais un prospect au téléphone, quand il me disait par exemple, ben voilà, par rapport à ma situation, dans la formation, est-ce qu'on va voir si je dois plutôt investir en nom propre ou en SCI?
bah moi je pouvais dire, ah oui, je sais c'est quoi une SCI. Si je disais, mais qu'est-ce que c'est une SCI, la vente, elle était perdue. Donc en fait, toutes ces montants en compétences dans les thématiques, c'est extrêmement pertinent parce que ça nous permet finalement à nous, closers, de gagner plus d'argent. Ensuite, ce que je peux dire aussi, de retour d'expérience de mes 7 mois, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, on peut choisir son équipe de vente. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'un closer qui va lui-même, par exemple, bosser avec un seul entrepreneur, bah, peut-être qu'il ne va pas pouvoir évoluer. Et l'avantage d'être dans une agence, c'est que, comme Closers Group, c'est que tu peux dire, bah tiens, ce mois-ci, je vais faire de l'immobilier. Le mois prochain, je vais peut-être faire de la bourse. Ou là, je vais peut-être faire de l'IA, ou je vais peut-être faire de la crypto. Et en fait, on peut naviguer comme ça dans l'écosystème pour varier un peu les plaisirs. Donc moi, je trouve ça extrêmement pertinent. Et le dernier point que je pourrais donner sur mon retour d'expérience de ces 7 mois, c'est la première fois de toute ma vie, en 36 ans d'existence, que je vois une compagnie qui met tout en place pour que nous, closers, on devienne le plus riche possible. Quand moi j'étais salarié, j'étais ingénieur, j'avais ma paye tous les mois, mais ma compagnie ne faisait pas en sorte que je devienne le plus riche possible. Mon salaire, il était capé. Et dans les autres business que j'ai fait, bah, c'était moi contre moi-même. Ici, chez Closers, il y a la formation initiale, il y a les montants en compétences dans le domaine du closing, il y a les montants en compétences dans les thématiques, il y a des coachs, il y a énormément de choses. Et Closers Group met tout en place pour qu'on réussisse le plus possible, pour qu'on fasse le plus de ventes et donc qu'on devienne le plus riche possible. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. Ouais, ce qu'on répète souvent, c'est que chez nous, les gens sont payés pour vous faire gagner de l'argent, ce qui est quand même une vraie bonne nouvelle pour les gens qui rejoignent. Bon, on peut parler chiffres un petit peu? Yes. Comment c'est passé pour toi? Parce que les gens aiment savoir ça, tu vois. Est-ce que ça gagne de l'argent? Est-ce qu'on peut devenir libre grâce au closing? Partage-nous un peu tout ça. Eh ben, je vais te partager mon histoire sur les 7 premiers mois et en totale transparence, hein. Donc, mon premier mois, j'ai gagné 800 euros. Donc pour certains, ça va être beaucoup d'argent, pour certains, ça va être peu. Financièrement, pour moi, ce n'était pas un montant extraordinaire, mais par contre, ça a changé une chose là-dedans, dans ma tête. Parce que ces premiers 800 euros que j'ai gagnés sur mes 4 premières semaines, en fait, ça m'a permis de croire en moi et de me dire, bah en fait, je peux gagner de l'argent avec cette activité. Même si j'avais gagné juste 200 euros mon premier mois. Ce qui compte, c'est juste de voir que ça marche. Et j'aimerais dire une chose aussi. Ces 800 euros que j'ai gagnés chez Closer m'ont paru plus d'argent que quand j'ai gagné mon premier salaire d'ingénieur à 2000 euros. Parce que j'aime bien dire une phrase, pour moi, c'est plus important comment tu gagnes l'argent que combien tu le gagnes. Et comment je gagne de l'argent chez Closer? Je suis assis, les écouteurs, ou enfin j'ai souvent un casque, chez moi, tranquille. Je veux dire, j'ai pas besoin de prendre la voiture le matin à 1 heure, pas besoin de prendre la voiture le soir 1 heure. J'ai pas besoin d'avoir des collègues que j'ai pas envie de voir, un patron sur le dos. Si je veux boire un coup, j'ouvre le frigo, je bois un coup. Si je veux manger, enfin, je choisis mes horaires. Si je veux faire une pause de 2 heures dans la journée, je fais ce que je veux. Je veux dire, ce confort de vie, c'est juste incroyable. Et donc je me suis dit, bah, parce que je gagne 800 euros mon premier mois, ça veut dire que ça marche par les montants en compétences. Donc j'ai continué à aller en montant en compétences, autant que je pouvais pour prendre un maximum de valeur. Et mon troisième mois, j'ai passé la barre symbolique des 2000 euros par mois. C'était le revenu que moi je m'étais fixé. Et là, on peut dire 2000 euros avec un business en ligne, c'est le début de la liberté financière quand même. C'est en tout cas de ma perception à moi. Et là, ça a été aussi un deuxième choc, un deuxième déclic. Parce que 2000 euros par mois chez Closer, je l'ai fait en 3 mois. Et moi, pour avoir mon premier 2000 euros par mois dans le salariat, ben, j'ai fait un bac, après j'ai fait 2 années d'IUT, et après j'ai fait 3 années d'école d'ingénieur. Donc en fait, j'ai fait 5 ans. Donc 5 ans, c'est 60 mois. Donc dans le milieu traditionnel, il m'a fallu 60 mois pour gagner 2000 euros par mois. Et chez Closer, il m'a fallu seulement 3 mois. Donc là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Si en seulement 3 mois, je peux gagner 2000, ben, combien je vais gagner dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc ça m'a encore mis un deuxième déclic. Et le mois dernier, du coup, qui a été mon meilleur mois, j'ai dépassé les 5000 euros par mois chez Closers. Donc c'est au-delà de tous les objectifs que je m'étais fixés. Tu veux savoir le montant exact? J'ai gagné exactement 5268 euros. Donc je suis très content. C'est au-delà de mes espérances. Et donc maintenant, je me rends compte que je suis capable de faire 5000 euros. Donc je vais essayer d'aller chercher encore plus. Namasté, c'est beau, c'est cool. Qu'est-ce que... Donc, mais toi, tu avais déjà gagné de l'argent parce que tu étais entrepreneur. Bien Mais sûr. pour autant, avec cette facilité, entre guillemets, même si après on va parler un petit peu de tes routines et savoir comment tu travailles, je pense que c'est important que les gens puissent s'imaginer. Qu'est-ce que, dans quelle posture ça te met en termes de tranquillité? Qu'est-ce que ça te permet de faire?
Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec ce revenu-là dans la dynamique dans laquelle tu es, que peut-être tu disais qui n'était pas forcément possible avant, même quand tu étais ingénieur, tu vois, c'est peut-être là où le plus de personnes pourront se comparer et s'identifier à toi. Qu'est-ce que ça a changé, quoi? Et ben en fait, ça change déjà que ben, je peux payer facilement loyer, bouffe, épargner, etc. Moi, avec ma femme, on adore voyager, et donc c'est marrant que tu me dises ça, parce que pas plus tard que hier, on était déjà en train de planifier le prochain voyage qu'on va faire, et je lui ai dit, bah voilà, maintenant que je commence à faire des revenus confortables, on va reprendre le côté voyage qu'on avait dans le marketing relationnel. Donc moi, mon objectif, c'est de refaire voilà au moins un pays tous les 3 mois, donc de faire au moins 4 pays par an. Et donc je sais qu'avec Closers, bah, c'est assez simple. Donc aujourd'hui, ça m'apporte surtout une sérénité, une tranquillité, où les 2 000 € par mois, je sais que je les valide en général à partir du 10e jour du mois. Donc je sais qu'au 10e jour, j'ai payé toutes les factures, j'ai déjà mis l'argent de côté, tout le reste c'est bénéf. Donc quand déjà tu commences ton mois et au 10e jour, tu sais que tu as déjà de l'argent de côté, bah, c'est plus confortable qu'à la fin du mois d'être déjà dans le rouge et pas savoir comment on va manger. Donc l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, mais honnêtement, ça t'apporte vraiment cette paix d'être vraiment tranquille, de savoir que tu peux avancer sur l'avenir serein. Ouais, trop bien, trop stylé. Je veux que tu puisses nous décrire un peu ta routine, savoir à quoi ressemble une journée dans ta vie. Beaucoup de gens, tu sais, ne savent pas encore tellement ce qu'est le job de closer et s'imaginent tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est un exercice intéressant de faire ça. Ça ressemble à quoi une journée dans ta life? La journée dans la vie de Michael. Donc moi, je suis quelqu'un de très carré. Toutes mes journées sont les mêmes, hein. Du lundi au vendredi, je fais exactement la même chose. Donc moi, je me réveille à 7 heures le matin. Ensuite, je brosse les dents, je bois 2 verres d'eau. Ça, c'est mon petit déj. Moi, je fais le jeûne intermittent, donc je mange pas le matin. Je bois 2 verres d'eau et je vais direct à la muscu. C'est comme ça que je démarre ma journée. Ça me permet de me dépenser. Donc, je reste 1h30 à la salle. Je fais 45 minutes de muscu pur, hein, différents muscles. Et après, 40 minutes de marche sur le tapis. Ensuite, je rentre, je me lave et 9h30, je suis chez moi. Et c'est mon petit côté un peu que j'aime bien le matin. C'est à 9h30 tous les matins, je fais le petit déj pour ma femme. Ça va paraître un peu romantique ou quoi, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Tous les matins, je fais le petit déjeuner à ma femme parce que aussi, si je suis closer, c'est grâce à elle. Et j'aimerais aussi lui faire un petit hommage à travers cette vidéo. C'est elle qui m'a poussé à aller chez Closer. J'ai cette chance d'avoir une femme qui, peu importe ce que je vais faire dans l'entrepreneuriat, est toujours là derrière moi, à toujours me soutenir, à toujours me pousser. Et on le voit dans l'écosystème, il y a des gens qui démarrent pas. Ouais, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit de pas le faire. Moi, c'est l'inverse. Ma femme elle me dit si tu peux gagner de l'argent, fonce. Donc j'ai cette chance d'avoir cette femme qui me soutient au quotidien. Donc moi, c'est un plaisir tous les matins, voilà, de lui faire mon petit déj. Ensuite, 9h45, j'ouvre mon Mac et là, j'envoie mes premiers SMS avec le logiciel chez Closers. Et 10h00, je dis à ma femme, tu ne m'adresses plus la parole, je suis plus là. On est dans le même appartement, mais je suis au travail. 10h00, je mets le casque. Du 10h à midi, 2 heures intensives, je ne bouge pas du PC. Et là, pendant 2 heures, je tabasse les appels. Ensuite, j'ai 1 heure de repas. Et ensuite, de 13h à 19h, j'ai 6 heures intensives où je tabasse les appels. Et du coup, alors des fois, bah, il se trouve des moments où il n'y a pas d'appel. Donc, c'est pas grave, je fais des réécoutes d'appels, je planifie des montants en compétences, etc. Donc, moi, mes journées, c'est de 10h à 19h. Et donc, en fait, dedans, ça me fait 8 heures de journée effective, ce qui est une journée tout à fait normale. Donc, en fait, pendant 8 heures, je consacre ce temps pour closer. Ça ne veut pas dire que j'ai 8 heures de rendez-vous, parce que des moments, voilà, tu n'es pas en appel. Mais c'est 8 heures où j'ai cette discipline de me dire, c'est 8 heures par jour pour la société. Et du coup, j'aimerais dire une chose aussi par rapport aux routines. Moi, personnellement, je ne crois pas au talent, je crois à la discipline. Et les résultats que j'ai pu avoir, c'est parce que tous les jours, je répète les mêmes choses. Exactement comme quelqu'un qui va à la salle et qui va devenir musclé. C'est pas un talent d'être musclé. C'est juste bien manger et tous les jours répéter la même chose. Et moi, je fais vraiment cette analogie du sport et du closer. Si tous les jours, tu viens en montant en compétences, tu fais tes réécoutes d'appels, tu prends tous les leads que te donne le logiciel et tu fais tes appels, à un moment donné, ça va marcher. À savoir qu'il y a une proportionnalité où, en fait, tu prends beaucoup de volume pour atteindre un niveau de compétence qui est tel qu'au bout d'un moment, tu as le droit de prendre un peu moins de volume et gagner les mêmes revenus parce que tes compétences sont plus grandes que ce que tu avais au début. Donc il y a vraiment ce jeu chez Closers où il faut réussir à prendre du volume pendant un moment, monter en compétences, et quand tes compétences montent, ton taux de conversion monte naturellement, et donc forcément tu gagnes plus d'argent. Ok, c'est trop stylé. Merci beaucoup pour ça, c'est top. On va arriver doucement vers la fin et c'est bien, c'est intensif, il y a eu de la valeur, c'est cool. Comme ça, les gens peuvent vraiment s'identifier à ça. Est-ce que déjà, moi j'aime bien mettre un délire où c'est jamais tout blanc ou tout noir, tu vois.
les, les choses enfin, doivent être dites. Et nous, on dit toujours que closer, c'est pas facile, qu'il faut travailler, qu'il faut se bouger, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, tout le monde peut le faire, mais pas tout le monde le fera. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que tu es capable de nous donner un peu les. Là, tu as parlé beaucoup des points positifs et de ce qui se passe bien, mais aussi les points moins positifs. Qu'est-ce qui est pas facile chez Closers et en quoi c'est compliqué aussi, quoi, tu vois. C'est une très bonne question. Merci pour ça, Alexis. Bah, c'est vrai qu'il y a des avantages, des inconvénients, comme dans tous les business, comme dans tous les travails, comme de partout dans la vie. On va commencer déjà par les inconvénients selon moi. Alors, c'est des inconvénients dans ma vision du monde, à moi, attention, hein. Déjà, le premier inconvénient qu'on pourrait dire, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que c'est plus dur que ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on démarre chez Closers, moi, c'était ma perception, je pensais que j'allais démarrer le premier mois, péter les 3 000 € par mois. Bon, quand j'ai vu que j'ai gagné 800 €, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai beaucoup à apprendre, je suis pas au niveau, je suis pas aussi fort que ce que je pensais, donc c'est OK. Je veux dire, quand on démarre chez Closers, justement, boum, ça te remet au niveau bas et tu dis, OK, là maintenant, il faut que j'apprenne l'humilité, je vais bien remonter en compétences. Donc ça, c'est top. Mais c'est un inconvénient aussi qu'on peut se dire, bah, on pense gagner de l'argent rapidement. Et j'avais dire même dire un truc, c'est que chez Closer, on ne devient pas riche rapidement. On devient riche lentement. Mais à un moment donné, on devient riche. C'est tout ce qui compte. Ouais, Et, c'est bon ça. et donc, dans les inconvénients aussi, on peut ressentir parfois de la frustration de voir que ça n'avance pas assez vite que ce qu'on aimerait. Donc, ça revient un petit peu au premier point, mais c'est vrai que des moments, moi aussi, j'ai eu de la frustration. Ça m'est arrivé, moi aussi, de me dire est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais quitter l'aventure? Et en toute sincérité, hein, ça m'a déjà traversé l'esprit de me dire est-ce que je vais pas partir de la compagnie parce que finalement, je me rends compte que c'est plus dur que ce que je pensais. Je pensais gagner vite de l'argent, mais finalement, bah, c'est pas aussi vite que ce que je pensais. Donc, oui, on peut ressentir de la frustration. Il faut être préparé. Je connais personne qui a gagné 5 000 € les 2 premières semaines. Mais par contre, je connais beaucoup de gens qui gagnent 5 000 € aujourd'hui. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que beaucoup de personnes abandonnent chez Closers, hein, comme n'importe quel business, tout simplement parce que pour eux, ça prend trop de temps. Et là, j'aimerais dire un message pour les gens qui, comme moi, à un moment donné, ont hésité à partir ou qui peut-être là maintenant hésitent à arrêter l'activité. Les gens qui pensent arrêter, qui se disent bah, que ça prend trop de temps pour devenir libre financièrement, dans tous les cas, le temps passera. Je veux dire, dans 6 mois, j'aurai vieilli de 6 mois, tu auras vieilli de 6 mois, et les personnes qui nous regardent auront vieilli de 6 mois. La seule question à se poser, c'est dans 6 mois, de combien est-ce qu'on se sera enrichi? C'est la seule chose qui compte. Donc les personnes qui abandonnent aujourd'hui, bah dans 6 mois, rien n'aura changé dans leur vie. Et d'ailleurs, pour preuve, les personnes qui ont démarré en même temps que moi, qui ont suivi la même formation et qui ont abandonné le premier mois, si aujourd'hui je les appelle et je leur dis de combien tu t'es enrichi en 6 mois, ils vont me dire zéro, j'ai retrouvé le même travail et rien n'a changé. Par contre, moi, si on me pose la question, il y a 6 mois, j'ai gagné 800 €. Le mois dernier, j'ai gagné un peu plus de 5 000 €. Donc en 6 mois, je me suis enrichi de 4 000 € par mois. Donc oui, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. C'est Ça, bon c'est ça. pour, ça, c'est pour les T'as, inconvénients. t'as un, t'as un conseil du coup, alors là Alors, c'est parce que là tu l'as donné, enfin, j'ai pas donné cette les avantages. analogie. J'ai pas donné les avantages. Mais les avantages, tu les expliques depuis tout le début. J'ai l'impression qu'il y a eu J'en chiant ai là. d'autres. J'en ai d'autres encore. Je t'en prie. Alors, pour moi, le premier avantage, avant même, parce que je parle beaucoup d'argent, tout ça, parce que c'est important, mais le premier avantage, avant même de bien gagner sa vie, c'est qu'on puisse travailler à la maison. Et ça, c'est énorme. C'est un luxe. Je veux dire, 2 000 € par mois à la maison, c'est plus riche que 2 000 € par mois, comme je disais tout à l'heure, en prenant la voiture, etc. C'est un confort de vie. Le travail à la maison, c'est quand même remarquable. La deuxième chose, comme avantage, c'est qu'on peut choisir ses horaires. Moi, par exemple, j'ai choisi de ne jamais commencer mes journées avant 10 heures. Des fois, j'ai des prospects au téléphone, ils me disent est-ce qu'on peut se prendre rendez-vous demain à 8 heures ou 9 heures? Je dis non, non. 8 heures, je suis à la salle de sport. Et 9h30, avant 9h30, je fais le petit déj à ma femme. Donc moi, je ne travaille pas avant 10 heures. C'est mon choix perso. Par exemple, dans l'écosystème, il y a des mamans qui, elles, ont décidé de ne pas travailler entre 16 et 17 heures parce qu'elles vont chercher les enfants à l'école, etc. Donc, cette flexibilité du choix des horaires apporte énormément de bonheur. Et donc ça, c'est aussi un avantage qui est important à dire. Autre avantage qu'on peut dire aussi, c'est le côté revenu déplafonné. C'est-à-dire que moi, actuellement, là, comme je t'ai dit, là, j'ai fait 5 000 € avec 3 équipes de vente variées. Il y a des personnes qui sont exactement dans les mêmes équipes de vente que moi et qui font 8 000 ou 10 000 € par mois. Donc, on a les mêmes prospects, on a dans la même société, on a les mêmes scripts de vente, tout est pareil.
Et pourtant, elles gagnent 2 à 3 fois plus que moi. Tout simplement parce qu'elles ont un niveau plus important. Et donc, c'est ça que je trouve incroyable, c'est de se dire, il n'y a pas de limite. Donc, si on est suffisamment humble pour se former, si on est suffisamment fort pour prendre un maximum de leads et qu'on a envie de travailler dur, il n'y a pas de limite de revenus. Et le dernier avantage que je peux dire, avant de répondre à ta prochaine question, Alexis, c'est revenir sur l'écosystème interne de formation, vraiment entre la formation initiale, les montants en compétences, les coachs, etc. Tout est fait pour réussir. Donc, pour moi, il n'y a aucune excuse. Si vraiment quelqu'un veut réussir chez Closers, il y a tout qui est mis en place pour lui. Ah, mais, ok, il m'en reste deux pour toi. Du coup, première, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans l'écosystème et qui, tu vois, se demande est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je dois abandonner ou pas? Putain, je sais pas, c'est dur, c'est pas si facile que ça. En une phrase, un truc sharp, qu'est-ce que tu dirais un truc qui vient du cœur, tu vois? Je dirais déjà euh, d'avoir une vision long terme. En fait, c'est comme pour tout dans la vie. Rien ne vient facilement. Quelqu'un qui veut être en couple épanoui, on n'est pas en couple épanoui en 2 semaines. Quelqu'un qui veut le physique de ses rêves, il n'a pas le physique de ses rêves en 2 semaines. Quelqu'un qui veut les revenus de ses rêves, pareil, c'est pas en 2 semaines, en 3 mois. Donc il faut avoir cette vision long terme. Si vraiment c'est un rêve et un objectif de vivre du closing, il faut voir long terme. Au-delà de 1 mois, 2 mois. Il faut même se visualiser, se dire combien je veux gagner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Quelqu'un qui est capable de voir loin, il ira loin chez Closer. Et si je peux vous donner aussi un conseil très pragmatique, c'est de ne pas rester dans une seule équipe de vente. Ça, on le voit parfois, des gens qui choisissent une équipe de vente par affinité. On va dire par exemple, moi, je veux faire que du trading, parce que j'adore le trading, donc je veux closer que le trading. Mais qui tous les jours prennent un certain nombre de leads, par exemple, je sais pas, 20 personnes, ça leur bloque 5 rendez-vous par jour ou 4 rendez-vous par jour. Et donc, comme moi, ils ont 8 heures de dispo et ils ont 4 heures de rendez-vous. Et pendant 4 heures, bah voilà, ils regardent le plafond, ils ne savent pas quoi faire. Donc, au lieu d'avoir du temps inutile, allez chercher une deuxième équipe de vente pour doubler vos revenus. Ne restez pas bloqué dans une équipe par affinité, allez là où il y a l'argent dans l'écosystème. C'est quand même un conseil que je pourrais donner. Voilà, Génial, par rapport à ça. trop stylé, merci beaucoup. Conseil c'est important parce que ça vient de la bouche d'un mec qui le fait et qui l'a fait, donc ça a toujours plus de valeur. Et c'est moi qui le disais. C'est top. Et du coup, j'aime bien, on finit tout le temps, on conclut toujours ces interviews par la même question, qui est de savoir qu'est-ce que toi tu dirais de manière honnête et transparente à ton ami, une personne que tu connais et qui hésite à rentrer chez nous, tu vois, qui a vu des vidéos ou pas, qui a vu le processus de recrutement ou pas, et qui se pose une question de putain, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est cohérent ou pas. J'aime bien dire ami parce qu'au moins on sait que tu répondras de manière honnête et sincère. Encore une fois, l'idée c'est d'être le plus honnête et clair possible. Tu vois, de toute façon, nous, on n'a aucun intérêt à recruter des personnes qui vont pas travailler derrière, qui vont abandonner au bout d'un mois. On veut des gens qui veulent travailler, qui veulent atteindre des gros objectifs, qui veulent grandir avec nous sur le long terme. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite encore à nous rejoindre et que tu as envie de conseiller humainement et honnêtement? Si par exemple, on va dire mon meilleur ami me disait est-ce que faut que je démarche chez Closer, est-ce que tu conseilles de le faire? Moi, je dirais honnêtement, si vraiment tu es prêt à travailler dur et que tu es prêt à avoir une vision long terme, ça vaut le coup. Maintenant, je le mettrai en garde sur une chose. Je dirais, si ça ne marche pas pour toi, je veux pas que tu m'en veuilles à moi. C'est pas de ma faute à moi, Mickaël. Si ça ne marche pas pour toi, c'est pas de la faute de Closers. Si ça ne marche pas pour toi, c'est pas de la faute des prospects. Tu vas pas les appeler en disant ouais, pourquoi t'as pas payé. Il faut que tu sois suffisamment humble pour être en capacité de mettre ton ego de côté, de venir en coaching, en montant en compétences et de travailler dur. Et si tu es prêt à mettre ton ego de côté, à venir te former et à travailler dur, à un moment donné, ça marchera pour toi. Parce que il y a plein de gens pour qui ça réussit dans l'écosystème, ça marche dans l'écosystème. Et moi, je me dis toujours, si ça marche pour lui, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Tout le monde a exactement la même chance. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas réussir. Incroyable. Merveilleux, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour conclure, un truc de fin que tu veux partager qui est important pour toi? Yes? Le petit mot de fin pour cette vidéo, je vais m'adresser aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. À la première personne, aujourd'hui, que tu penses que tu peux réussir chez Closers ou que tu penses que tu ne peux pas réussir chez Closers, dans les deux cas, tu as raison. Parce que tout ce que tu dis dans ta tête devient ta réalité. Et chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, vous avez en vous cette force, cette puissance d'aller chercher et d'aller accomplir des grandes choses.
Alors, on se voit chez Closers. All right. Mika, merci beaucoup d'avoir été là. Les amis, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accordé votre précieux temps et de regarder cette nouvelle interview. On se dit à très vite chez Closers, peut-être, évidemment. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Et rappelez-vous, vous êtes peut-être à un appel, qui sait, de changer vos vies. See you there. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mika.